envois. Très bien. Voilà. Place maintenant à l'actualité judiciaire qui a marqué cette semaine. 19 personnes, dont 14 militaires interpellés pour atteinte à l'autorité de l'État impliquant l'ex-chef du Parlement ivoirien et ses proches. Information livrée mardi par le procureur de la République, Adou Richard, au palais de justice. On en parle après ce sujet de Salif Yalekwe et Mathurin Badé. Le procureur de la République cet après-midi face à la presse. Encore pour évoquer l'affaire Guillaume Soro, l'ancien chef du Parlement ivoirien. À l'ordre du jour, les dossiers d'atteinte contre l'autorité de l'État. Selon Richard Adou, la procédure suit son cours et a connu des avancées notables, fruit du travail de la commission rogatoire mise en place en décembre dernier. Les officiers de police judiciaire ont procédé à la perquisition des différents domiciles et résidences ainsi que des lieux divers. Les dites perquisitions ont abouti à la saisie de 17 véhicules, dont 4 ayant servi au transport d'armes et de munitions, initialement stockés au siège du mouvement Génération et Peuple Solidaire à Cocody Riviera Golf, en direction de la ville balnéaire d'Assini, pour y être précipitamment immergés dans la lagune en prévision d'éventuelles perquisitions. Aujourd'hui, l'enquête permet d'établir que le siège de ce mouvement politique servait à l'entreposage d'armes. Une situation qui a abouti à l'interpellation de 19 personnes. Le procureur de la République donne les détails. À ce stade de l'enquête, les éléments en notre possession ont permis l'interpellation de 19 personnes, dont 14 militaires, 2 officiers supérieurs et 12 sous-officiers, et de 5 civils en lien avec les faits susvisés. 15 parmi elles ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt le vendredi 17 avril 2020. Revenons sur le procès mardi dernier de l'ancien Premier ministre pour recel et blanchiment lié à sa villa, Sisa Marcory, pour lequel il a écopé de 20 ans d'emprisonnement où des personnalités et membres du gouvernement ont été cités. Le procureur rassure. Tous ceux qui sont impliqués vont être, n'est-ce pas, poursuivis. Vous savez qu'il y a une possibilité d'entendre les membres du gouvernement. C'est ce qui d'ailleurs a été fait. Il faut un décret en conseil de ministres. Donc nous avons entendu certaines personnes dans le cadre de la procédure. Et si toutefois ces personnes se trouvent impliquées parce qu'il existe des indices concordants, ces personnes, comme tous les citoyens, nul n'étant au-dessus de la loi, vont être obligés de répondre de leurs actes. Guillaume Soro fait l'objet de poursuites depuis fin décembre 2019. Plusieurs de ses proches ont été arrêtés. Chers confrères, du nouveau dans l'affaire opposant Guillaume Soro à l'État de Côte d'Ivoire. Bamba Mafongbe, réaction? J'ai bien écouté le procureur Adou Richard qui dit que le siège de Génération Peuple Solidaire ressemble à une poudrière. Mais quand je sais, je peux me tromper, mais ce n'est pas loin de l'ambassade des États-Unis. Et dans ces zones-là, à ce que je sais, ces zones-là sont souvent très stratégiques et avec des systèmes de vidéosurveillance de très longue portée. Qu'est-ce qui a dû se passer? Que jusqu'à présent, l'ambassade qui est là n'ait pas fait de cas. Peut-être qu'ils sont passés par les diplomates américains qui sont là, sont passés par des canaux diplomatiques pour informer l'État de Côte d'Ivoire. Mais bon, sur ce point, je suis un peu sceptique. Et puis, prendre des armes, aller jusqu'à Assini, mais il y a la lagune tout près à côté. Je ne veux pas vraiment banaliser ou minimiser, mais sur ces deux points, bon, je reste un peu sceptique. Dans tous les cas, comme il s'agit d'une procédure judiciaire, nous verrons ce que cela va donner d'ici quelques mois. Félix? Mais comme il est souvent difficile de commenter les décisions de justice, surtout quand les dossiers sont en instruction, mais j'ai eu exactement la même appréhension que Baba Mafongbe parce que le siège de Génération et Peuple Solidaire est contigu à l'ambassade des États-Unis qui elle-même est à peine à 150 mètres de l'ambassade de Russie. Et peut-être que nous surestimons trop les capacités de ces ambassades, mais je me suis dit que ces grands pays certainement ont des moyens de détection de métaux, d'armement, et de sorte à ce qu'il soit difficile peut-être à quelqu'un de stocker des armes. Et c'est la réaction, ça c'est la réaction
en tout cas, l'interrogation que j'ai eue. Par contre, je salue quand même l'initiative du procureur de la République de se retrouver devant la presse pour nous faire le point progressivement de cette situation. En tout cas, les Ivoiriens ont besoin d'en savoir davantage. Il faut que cette procédure aille jusqu'au bout et que la vérité soit sûre pour qu'on sache effectivement qui est coupable dans l'affaire. Parce que de plus en plus, on pense soit un complot contre M. Guillaume Soro. En face, on dit oui, M. Guillaume Soro est dans une posture de déstabilisation du pouvoir. Il faut que jusqu'au bout, on sache effectivement qui a fait quoi et que les Ivoiriens soient bien informés. Et je salue vraiment l'initiative de faire le point progressivement à chaque fois devant la presse et sans langue de bois. Parce que je constate qu'à chaque conférence de presse, le procureur il laisse la parole aux journalistes il épuise pratiquement toutes les questions des journalistes avant de fermer son micro. Et ça, c'est une sorte de transparence que je salue. Aristide ? Oui, pour revenir à ce que Félix disait, vous vous souvenez de la première conférence de presse du procureur. D'ailleurs, il a dit dans sa dernière conférence que lors de la première conférence de presse, quand il avait proposé les bandes sonores, il s'est réjoui après que les partisans, les proches de Soro, disent que ce sont des bandes originales. Ce que je voulais relever, c'est qu'il y a deux sources juridiques. Il y a la source romano-germanique, je crois que c'est ça, germanique, qui passe par le juge d'instruction. Et la source anglo-saxonne, c'est accusatoire. C'est-à-dire que chez les anglo-saxons, quand on vous accuse, vous venez au procès, on vous accuse, vous vous défendez. Mais dans la source juridique qui est la nôtre, chez les francophones, vous passez par un juge d'instruction. Et je crois que l'exercice que fait le procureur, c'est aussi un exercice d'éducation. C'est parce que ça éduque les masses, parce que nul n'est censé ignorer la loi, et ça donne une forme de transparence. Comme a dit Félix, nous sommes en pleine instruction, on ne peut pas davantage commenter, mais simplement, on peut se réjouir qu'on soit au fait, soit au courant, qu'on soit informé, parce qu'on a besoin d'informations. Et comme il a lui-même dit, nul n'est au-dessus de la loi. S'il savait que les gens sont coupables, parce que jusque-là, il y a la présomption d'innocence. Si à l'issue du procès, un procès équitable, pas un procès où les avocats ne viennent pas, il faut aussi que les avocats apprennent à venir au procès. Donc s'il y a un procès équitable avec la présence des avocats de la défense, que ceux qui sont coupables soient condamnés et que ceux qui ne sont pas coupables soient véritablement relaxés. Antoine Assalé-Tiemoko, quelques jours après cette sortie du procureur de la République, une nouvelle affaire a été annoncée à Paris. Une plainte a été déposée contre Guillaume Soro. Oui, il faut dire qu'il y a une succession d'événements qui s'entrechoquent. Je vais même dire que, c'est vrai, le procureur a fait une conférence de presse, mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de communication de la part du procureur. Il n'y a pas 2 semaines, le procès, ce qui concerne le bien immobilier, a connu son épilogue, en tout cas devant le tribunal de première instance. À peine 1 semaine plus tard, comme si on voulait préparer un pare-feu pour éteindre d'abord l'affaire déjà jugée et puis lancer la procédure qui concerne l'atteinte à la sûreté de l'État. Donc il y a beaucoup de communication aussi dans ce que le parquet fait. Alors pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, sur la plainte qui a été déposée par un ensemble de 6 personnes dont, d'après ce qu'on a lu de notre confrère Mediapart, qui a fait un papier très documenté, ce serait la fille de Ibrahim Koulibaly, et de 5 autres personnes qui auraient porté plainte devant la justice française contre M. Soro Guillaume pour des faits de torture, de mauvais traitement qui se seraient passés en 2003 et 2011. C'est une affaire qu'il faut suivre de près. C'est vrai que l'avocat de M. Soro Guillaume, M. William Bourbon, a parlé de procédures manipulées par l'État de Côte d'Ivoire, mais il faut attendre que le parquet de Paris, qui a été saisi, se prononce d'abord pour qu'on puisse vraiment commenter cette affaire. Et donc, pour le moment, tant que le parquet de Paris ne s'est pas encore prononcé dessus, on ne sait pas si cette plainte est recevable ou elle n'est pas recevable. Mais est-ce que c'est une opération commanditée par le gouvernement ivoirien? On n'en a pas la preuve, l'avocat, lui, l'a affirmé. Est-ce que c'est le séjour trop prolongé de M. Soro Guillaume à Paris, depuis décembre pratiquement, il est à Paris, qui a fait qu'aujourd'hui les gens ont pu monter un dossier pour l'attaquer sur le sol français? Ça aussi, on le saura quand le parquet se sera prononcé. Un commentaire sur cette affaire? L'initiative doit avoir été prise par ces victimes, dont la fille de IB, qui ont dû saisir certainement un moment très opportun pour dire voici le moment est bien tombé pour que nous aussi on introduise nos dossiers et qu'on soit entendus. Je crois bien qu'il faut distinguer cette affaire de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Comment Fungbe, Aristide?
Je voulais simplement dire que les décisions des États sont déterminées par leurs intérêts permanents et que les États ont vocation à se protéger. Et je reviens à ce que disait Félix. Et donner un conseil, hein, c'est un conseil, peut-être que je ne sais pas la science infuse, mais quand vous marchez, il faut savoir que vous laissez des traces. Et donc, quand vous posez des actes, il faut poser des actes très, très mesurés parce que demain, ça peut vous rattraper. Il faut dire que ceux qui ont fait la plainte, comme Félix l'a dit, ont certainement bien calculé leur moment. Maître William Boudon parlait de plainte opportuniste. Elle ne peut être qu'opportuniste puisque aujourd'hui, M. Soro Diom se retrouve extrêmement fragilisé. Il n'est plus le président du Parlement, donc les questions de couverture diplomatique dont il a bénéficié quand la juge Kéris voulait l'attendre dans l'affaire avec le fils de M. Laurent Gbagbo. Ces canaux-là n'existent plus. M. Soro Diom est aujourd'hui simplement député, il se trouve sur le sol français et il a maille à partir avec le régime en place à Abidjan. Ici, il a un mandat d'arrêt qui a été lancé encore il y a une semaine encore contre lui après la condamnation à 20 ans de prison. Donc, d'un point de vue juridique, il est très fragilisé, pas d'aller dire diplomatique, il est très fragilisé. Donc, ceux qui ont fait la plainte ont calculé le moment, ils ont dit, bon, c'est le moment de lancer la plainte. Et si, comme je l'ai dit, si le parquet de Paris reçoit la plainte et décide qu'il va y avoir des poursuites, ça risque d'être extrêmement difficile pour Soro Diom sur le sol français. Merci à vous, chers confrères, d'être venus commenter l'actualité avec nous ce soir sur NCI.